La sous-classe la plus importante, c'est celle des carinates. Alors, carinate vient du terme carène qui veut dire bréchet. Ici, le bréchet est bien développé. Les ailes sont normales et elles sont généralement adaptées au vol. De point de vue systématique, il n'existe pas de schéma stable qui soit unanimement admis. Et de ce fait, pour l'étude de cette sous-classe, nous allons adopter une classification artificielle où on va prendre en considération le milieu de vie et les caractères adaptatifs qui sont liés au milieu de vie, à savoir le bec et les pattes. Donc, en gros, ici, nous n'allons pas faire appel à des caractères morphologiques connus, mais nous allons plutôt utiliser le milieu de vie et les caractères comme le bec et les pattes. On va distinguer tout d'abord le groupe des oiseaux palmipèdes, aquatiques et nageurs. Nous allons donner quelques définitions. Les palmipèdes, ce sont des oiseaux à pattes palmées. Des pattes palmées, ça veut dire qu'il existe une palmure, c'est-à-dire une membrane interdigitale, une membrane entre les doigts. Cette palmure peut toucher 3 ou 4 doigts. On va distinguer dans ce groupe-là, tout d'abord, les oiseaux marins, pélagiques et piscivores. Pélagiques, ce sont des oiseaux de pleine mer qui vivent loin des côtes, sauf pour la reproduction. Au moment de la reproduction, ces oiseaux vont revenir vers la côte. Piscivores, ça veut dire qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons et secondairement de crustacés, de mollusques et d'autres organismes marins. Nous avons l'ordre des procellariformes. Donc, pour chacun des ordres que nous allons étudier par la suite, nous allons donner la description du bec, celle des pattes et on va citer les exemples. Chez les procellariformes, le bec est composé de plaques soudées, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et il est terminé par un onglet qui est corné, puissant, c'est-à-dire fort, et crochu. Donc, chez les procellariformes, le bec est composé de plaques soudées et terminé par un onglet corné, puissant et crochu. Les narines sont tubulaires, ce qui veut dire en forme de tube. Les pattes présentent 3 doigts palmés et le pouce est réduit, donc il est plus petit que les autres doigts. Ce sont des oiseaux coloniaux. Coloniaux veut dire qu'ils vivent en colonie, en groupe, donc plus ou moins importants en nombre. Comme procellariforme, nous avons l'albatros qui présente 2 narines séparées et les pétrels qui possèdent une narine unique et donc un seul tube.
Nous avons ici, tout à fait à gauche, l'albatros qui montre donc le bec composé de plaques soudées. Nous voyons les pattes palmées, donc 3 doigts palmés et le pouce réduit. Bon, il n'est pas bien visible sur la photo. Nous avons en haut à droite une photo rapprochée du bec d'un albatros et qui nous montre les narines tubulaires. La photo du bas nous montre toujours le bec composé d'un procellariforme, ici le pétrel, et qui présente une seule narine qui surmonte le bec. Donc la différence entre l'albatros et le pétrel se situe au niveau des narines tubulaires.